Vous avez certainement vu la nouvelle, pour 2023, la PWA et l'IWT se sont unis pour proposer un incroyable calendrier de 40 épreuves de vagues aboutissant sur un classement mondial. Cela a tout d'une bonne nouvelle pour le windsurf, mais qu'est-ce que ça va vraiment changer et quel sera l'avenir de la PWA après ça? On en parle dans cette vidéo. Salut les copains et bienvenue sur la Water Sport Zone, la chaîne où on apprend plein de trucs sur les water sports et où j'aime bien aussi parfois partager quelques réflexions. Donc il y a quelques jours, la PWA et l'IWT, donc c'est-à-dire la Professional Windsurfer Association et l'International Windsurfing Tour, ont annoncé s'unir pour proposer un calendrier commun de 40 épreuves de vagues pour 2023. Cela a tout d'une top nouvelle pour le windsurf et je vais développer ça par la suite. Mais avant cela, et avant de regarder ce que ça va changer pour la course au titre mondial, il faut quand même dresser le contexte de cette union peut-être un peu forcée. Un peu forcée car je doute que ce soit la volonté du management de la PWA. Au contraire, je pense que la pauvreté du circuit PWA des dernières années l'a mise sous une pression telle de la part de l'opinion publique, d'une partie des coureurs et d'une partie aussi des marques qui la financent largement, qu'il ne pouvait plus vraiment faire autrement. En face, l'IWT a fait bouger les lignes depuis plusieurs années et a montré sa capacité à faire aboutir des projets sur lesquels la PWA butait régulièrement, et je pense notamment à l'Aloha Classic sur le spot d'Ukipa à Hawaï. Mais vous allez voir, si l'IWT arrive, c'est aussi qu'il y a des raisons qui ne sont pas complètement neutres. Donc, ce Wave Tour unifié, c'est quand même une super nouvelle pour le windsurf, mais est-ce que ça va changer profondément la course au titre mondial? Avant de répondre à cette question, dressons un peu le contexte. Depuis les années 90, la PWA organise le Tour mondial du Windsurf Pro. Dirigé par les coureurs et l'industrie, qui financent en bonne partie son fonctionnement, et managé par Rich Page, la PWA est reconnue par World Sailing pour délivrer des titres mondiaux. Organiser une épreuve PWA coûte assez cher puisqu'elle impose un cahier des charges contraignant, mais ce cahier des charges permet de garantir aussi une certaine équité sportive, donc avec des mêmes règles, des mêmes juges professionnels, etc. sur la saison, des standards de communication avec le live streaming, la production d'images photos et vidéos, etc. et la diffusion d'informations aux médias. Ça impose aussi un certain niveau de prize money ainsi que divers services aux riders, type logistique de l'aéroport au site de l'événement, des repas, des logements, etc. Bref, on est sur un cahier des charges assez lourd pour un organisateur local, compte tenu aussi des possibilités de marketing qui vont avec l'événement. L'organisateur local, donc il est non seulement en charge d'organiser l'événement, mais aussi de financer l'épreuve. Donc le mec, plein de bonne volonté et de passion qui veut organiser une PWA, il se retrouve rapidement avec plein de contraintes. Et c'est pour ça que les spots évoluent peu et que beaucoup d'épreuves annoncées sont annulées et qu'on voit pas beaucoup de PWA sur les spots de ouf, loin de tout, ni d'ailleurs en France. Petite précision au passage, si vous voulez faire un événement de Wingfoil World Tour GWA ou du Tour Mondial GK en kite, c'est à peu près la même chose, c'est pas vraiment qu'une histoire de windsurf. Par ailleurs, la PWA investit beaucoup sur la production d'images et fournit aux riders pour leur réseau, mais aussi aux magazines et sites internet, chaque année des tonnes d'images pour alimenter leurs publications. Pour avoir dirigé des magazines en windsurf, kite, sup, wing, etc. pendant 15 ans, je peux vous dire que c'est vraiment pas un détail et qu'en ce sens, la PWA soutient beaucoup l'animation du windsurf vraiment en tant que sport. D'un autre côté, on a l'International Windsurfing Tour, l'IWT, qui organise des compétitions en priorisant les conditions et les spots. On a donc des contests sur des spots de vagues incroyables, où les riders peuvent exprimer leur talent dans des conditions de navigation idéales. Je pense à ce qu'il y a eu au Chili, au Pérou, à Cloud Break, Pistol River, enfin il y a plein d'exemples où il y a des conditions super. Et ces contests participent à redynamiser le sport, et c'est grâce à l'IWT qu'on a eu aussi des contests, des Aloha Classic à Maui ces dernières années. Le cahier des charges, voilà, est clairement plus léger. Le jugement, il peut être très bon, mais il est souvent sourcé localement et sa stabilité sur la saison apporte moins de garanties. Le prize money il est plus aléatoire, voire parfois même inexistant. La production et la diffusion de contenu sur les épreuves est moins standardisée, elle aussi, au bon vouloir un petit peu de chaque épreuve. Voilà, c'est donc un petit peu moins régulier. Et ceci dit, je veux surtout pas dénigrer ce tour, qui a plein de bons côtés. La preuve, il fait bouger les lignes, et en ça, je voudrais vraiment le féliciter. Par ailleurs, l'IWT produit aussi un gros travail sur les réseaux sociaux pour promouvoir les riders, avec, on pense notamment au Big Wave Award
qui sont un de ses entre guillemets produits phares, mais aussi le relais du contenu sur Instagram, avec vraiment une grosse activité sur le compte Instagram de l'IWT chaque jour. Après, pour les médias, c'est toujours un peu compliqué de récupérer des images, des droits, avec les droits, etc. C'est souvent pas clair. Et du coup, en fait, les images qui sont produites sur des événements IWT, elles ont parfois aussi plus de mal à être diffusées et finalement à promouvoir vraiment le sport. Pour autant, le cahier des charges minimum est clairement plus abordable pour un organisateur et il y a une véritable volonté de l'IWT de soutenir le sport et les initiatives passionnées. En fait, les bonnes volontés se sentent plus soutenues lorsqu'elles veulent faire un événement pour le windsurf. On leur apporte pas des contraintes, mais plutôt, on va dire, des solutions, quoi. Donc au final, les deux tours, ils ont souvent été comparés, mais ils n'ont pas grand-chose en commun, puisque l'un a vraiment une légitimité institutionnelle et sportive, l'autre, il fait bouger les choses, il apporte plein d'énergie nouvelle, mais il a moins de puissance à la fois sportive, financière et même finalement même en communication. Voilà, mais bon, ces deux tours, ils sont vraiment très complémentaires et en l'état, ils peuvent au final difficilement se substituer l'un et l'autre sans que le sport ne soit perdant. Donc pour moi, l'annonce du Wave Tour unifié est vraiment une super nouvelle, mais vraiment c'est vraiment trop bien, quoi. De toute façon, le windsurf, franchement, il n'est pas en état d'avoir des organisations qui se tirent dans les pattes. La création d'un circuit d'ascension pyramidale en fait de la base des wave riders locaux vers le très haut niveau, c'est vraiment une excellente chose. D'ailleurs, on se demande comment ça n'a pas été mis en place plus tôt et pourquoi même ça n'a pas été mis en place plus tôt. Ça crée vraiment, ou ça peut créer une super dynamique pour les épreuves, mais aussi surtout pour les coureurs régionaux, nationaux. Enfin, moi je pense que c'est vraiment une finalité de classement mondial qui peut vraiment motiver. Faire partie de ce calendrier, c'est une vraie aide aussi pour les petits, entre guillemets, organisateurs, parce qu'en fait ça donne un statut pour aller chercher des partenaires, des subventions, et puis au-delà de ça, il y a vraiment un lien qui se crée entre la base, les soi-disant petits événements, et puis en fait la pointe de la pyramide avec les Coupes du Monde et puis le top niveau mondial. Pour autant, est-ce que ça va changer la course au titre ? Et est-ce que les épreuves de rêve telles que Cloudbreak et autres auront vraiment un impact sur le classement ? Ça c'est quand même autre chose. Donc, toutes les épreuves du calendrier du Wave Tour permettent de scorer des points selon le classement qu'on y obtient. Ça, c'est la base. Cela va permettre donc d'établir le classement mondial à la fin de l'année sur le modèle un petit peu de l'ATP ou de la QS WSL. Et les points attribués à chaque épreuve sont en fonction du nombre d'étoiles. Donc il y a des épreuves qui sont labellisées de 1 à 5 étoiles. Donc, le nombre d'étoiles est déterminé par l'importance sportive de l'épreuve, son prize money, ses standards d'organisation et des critères parfois un petit peu flous ou en tout cas qui restent à préciser et peut-être qu'on en saura plus dans les jours ou semaines qui viennent. En effet, d'après les infos qui sortent à droite à gauche, Cloudbreak à Fidji serait donc une épreuve à 5 étoiles, mais probablement sans prize money. Bon, cela reste à confirmer officiellement. J'ai pas eu de réponse de la PWA à ma question là-dessus. Mais sinon, pour schématiser, les épreuves PWA, dont la petite nouvelle au Japon, c'est aussi une bonne nouvelle ça, sont des épreuves 5 étoiles. Les IWT existantes sont des épreuves 4 étoiles, sauf Cloudbreak qui passerait à 5. Et puis aussi la loi classique. Les championnats nationaux, 3 étoiles, les grosses promotionnelles, 2 étoiles, et les épreuves locales, 1 étoile. Donc pour établir le classement mondial, les 3 meilleurs scores de chaque rider seront pris en compte, plus le score de la loi classique à Hawaï. Sur un total de 5 épreuves, 5 étoiles, plus la finale, et tout en considérant la possibilité qu'il n'y ait pas de conditions sur une ou 2 épreuves, 5 étoiles, en fait pour les têtes d'affiche, il n'y aura pas forcément besoin de faire les épreuves 4 étoiles. Au niveau des scores attribués à chaque niveau d'épreuve, il avait été question au départ, j'avais été dans un échange d'emails là, où les épreuves à 4 étoiles apporteraient 80% des points de celles à 5 étoiles. Mais maintenant, et ça reste aussi à confirmer, mais il semblerait que ce soit plutôt 40%. D'après les propos de Thomas Traversa sur Windsurf Journal, par exemple, une victoire en 4 étoiles équivaudrait alors à une 9e place sur une 5 étoiles. Bref, je pense que ces histoires de valeur d'épreuve ont été et sont toujours peut-être un énorme sujet de négociation et d'ailleurs un gros enjeu pour la PWA pour protéger ces événements établis, et historiques on va dire, et puis le cahier des charges qu'il impose depuis longtemps, quoi. Donc en gros,
Pour ce qui est de la course au titre mondial, il est possible que ce Wave Tour ne change pas grand chose, puisque le champion du monde pourra être couronné en faisant finalement le PWA historiques, du moment qu'elles sont effectivement courues, plus Hawaï, et même potentiellement faire l'impasse sur Cloudbreak. Mais bon, c'est quand même top, parce que déjà Hawaï rentre dans le classement, et puis ça fait bouger les choses, et c'est super. Et surtout que moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que au-delà de la course au titre mondial et des tops mondiaux, en fait, ça ouvre des opportunités de marquer des points sur d'autres épreuves pour des riders au profil moins top PWA ou alors en phase montante. Donc voilà, on obtiendra un classement à la fin de l'année qui sera plus fin dans sa profondeur. Et ça, c'est vraiment bien. Parce que moi, quand je pense aux jeunes en phase d'éclosion, en fait, eux, c'est toujours dur de monter au ranking PWA car ils se prennent toujours un cador au premier tour, à moins qu'il y ait eu des doubles éliminations de courus qui aient marché et qui remontent un peu dans le seeding. Sinon, ils se prennent toujours un cador et en fait, c'est vachement dur de monter, d'avoir un bon seeding, donc qui permettent d'avoir un tirage au sort, on va dire, du tableau qui ne soit pas trop difficile à chaque fois, quoi. Donc voilà, au final, pour le top niveau mondial, on dirait que c'est surtout de la com. L'impact le plus important, c'est surtout pour l'accès au haut niveau et la structuration globale du windsurf dans les vagues en tant que sport. Et ça, c'est vraiment déjà super. Si tant est que ça fonctionne, car même si sur le papier ça a l'air simple, c'est pas forcément évident de récupérer les résultats dans les bons formats, etc. tout au long de l'année. Quoi qu'il en soit, il faut se satisfaire que ça bouge. En tout cas, moi, j'en suis très content. Après des années de concurrence plus ou moins forte, avec des épisodes d'interdiction des coureurs PWA de participer à certains de IWT, on peut imaginer que Rich Page et la PWA ont été fortement sous pression pour accepter cette union. Néanmoins, sur le papier, ça semble quand même avoir été fait, je pense, en bonne intelligence pour préserver les intérêts de chacun, tout en supportant mieux le sport. Maintenant, on va voir comment ça va se passer concrètement cette année, en espérant que ce soit le windsurf qui soit tiré vers le haut, comme ce Wave Tour en fait la promesse. À voir aussi si cela fait des émules. Parce qu'en freestyle, il y a le FPT qui pousse fort au portillon et supplante la PWA en bien des points sur cette discipline de freestyle, mais il y a pas mal de choses qui font très bien. Sur la course, les quelques défis Wind Superstar font aussi parler, même si quelque part la PWA y était vaguement associée à Gruissant en 2021. Enfin ça encore, c'est une petite histoire aussi, parce que quand on sait que la PWA a demandé une redevance au défi pour s'y associer, c'est quand même assez incroyable. Bref, aujourd'hui, moi je pense que la PWA est à un tournant, son avenir et le maintien de sa légitimité sera mis vraiment à l'épreuve cette année, non seulement en vague, mais peut-être aussi sur les autres disciplines. Mais c'est quand même bien aussi que la situation difficile des dernières années n'ait pas abouti à l'arrêt de la PWA. À mon sens, et si on regarde ce qui s'est passé par le passé, ça se serait suivi quasi inévitablement d'une période de chaos, et ce qui est vraiment pas souhaitable. Donc j'espère qu'une seule chose, que ce soit que le début d'un renouveau sur les compétitions de windsurf pour qu'on ait dans les années à venir des épreuves le plus possible représentatives de notre sport magnifique et de ces riders incroyables, avec tous les acteurs qui regardent et tirent le sport dans la même direction. Si vous avez des commentaires, des précisions, que vous voulez réagir, si vous aimez bien ce genre de format, alors faites-le moi savoir en commentaire ci-dessous, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et moi je vous dis à bientôt sur l'eau, en vidéo, ou alors sur mon compte Instagram, où tu peux aussi me rejoindre. Allez, bye bye!